Et si, au lieu de se battre pour savoir qui a la meilleure voie, le meilleur chemin, on apprenait à marcher ensemble vers le même but? Dans notre monde connecté, on croise mille manières de servir l'islam. Des groupes engagés, des associations d'éducation, des cercles spirituels et des initiatives sociales. Certains sont plus militants, d'autres plus éducatifs ou spirituels. Et la question revient sans cesse. Faut-il tout rassembler sous une seule bannière ou accepter la diversité des chemins tant qu'ils mènent à Dieu? Aujourd'hui, on prend ce sujet à bras-le-corps, tranquillement, sans polémique, juste avec une boussole claire. Pour un jeune, aujourd'hui, c'est déroutant. Tu vois des débats en ligne, des pressions de groupe, des étiquettes, des comparaisons et tu te demandes comment m'orienter sans tomber dans la rivalité. Comment aimer ma façon de servir ma religion sans mépriser celle des autres. Et surtout, sur quoi m'appuyer pour discerner ce qui est juste, durable et bénéfique pour moi-même et pour la société. Reste avec moi, on va éclaircir tout ça pas à pas. D'abord, posons une base. La diversité, ce n'est pas une anomalie. C'est une réalité sociologique qui fait partie de la religion. Depuis les premiers siècles, la communauté a connu des avenues différentes tout en restant dans la même cité de la foi. À l'époque des successeurs, c'est-à-dire les Tabi'un, et de leurs élèves Taba'i Tabi'un, il y avait de nombreuses écoles juridiques, toutes nourries du Coran, de la Sunna, de la vie des compagnons et de l'intelligence des grands savants. Ce pluralisme n'était pas un défaut, il répondait à la richesse des tempéraments humains. Regarde, Dieu a créé des natures variées, des sensibilités différentes, des rythmes, des talents, des regards. Vouloir une uniformité absolue, ce serait méconnaître la nature humaine et l'esprit même de la religion. Tu te reconnais peut-être là, tu as ta manière d'apprendre, de servir, de prier. C'est normal, c'est une miséricorde quand ça reste dans la même direction. Alors qu'est-ce qui ne change pas? Les fondements, la prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage. Tout cela fait consensus. Là où les voies diffèrent, c'est dans les stratégies, les pédagogies et les priorités pratiques. Imagine une équipe sportive. On vise le même but, mais chacun a son poste, son style, sa compétence. Certains vont travailler l'éducation, d'autres la solidarité, d'autres la spiritualité du cœur. Tout le monde sert la même cause, avec des différents moyens. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut se compléter au lieu de se concurrencer. Chacun peut préférer sa méthode. C'est normal d'aimer sa voie et d'y investir son énergie. Mais attention, promouvoir n'est pas détruire. L'attitude saine, c'est l'action positive. Construire sans dénigrer, servir sans bloquer, avancer sans semer la discorde. Tu sais de quoi je parle? Les paroles qui frappent, les posts qui ridiculisent, les rivalités qui cassent les élans, tout cela freine la cause commune. Si tu as déjà hésité à t'engager à cause de ces tensions, tu vois le problème. Mais alors on fait quoi? On choisit la voie de la construction, on choisit de parler juste, d'agir proprement, d'éviter les comparaisons toxiques. Maintenant, comment faire le choix? Toutes les voies qui servent dans la ligne des gens de la Sunna et de la communauté sont respectables. Mais il y a un critère de choix, la durabilité et l'espérance. Soutiens ceux qui ne cassent pas les personnes en chemin, ceux qui ne corrompent pas l'esprit, ceux qui ne volent pas l'espérance. Une voie qui porte les vérités de la foi, qui tient dans l'épreuve, qui élève sans diviser, celle-là mérite qu'on y concentre ses forces. Si tu sens qu'un cadre te rend plus droit, plus stable, plus lumineux, plus fidèle aux piliers, garde-le. Si au contraire, tu vois que ça abîme les cœurs, que ça entretient la colère, que ça coupe les liens, interroge. Prends du recul, cherche la voie la plus sûre et la plus droite. Ici, deux éclairages peuvent nous aider à regarder plus juste. Ustad Saïd Nursi a montré que la foi se renforce par une pédagogie adaptée aux esprits et aux époques. Expliquer, convaincre, élever plutôt que contraindre. Pour lui, la multiplicité des approches est une miséricorde, à condition qu'elles restent unies sur l'essentiel et qu'elles servent la lumière du Coran. Tu vois l'idée, on ne force pas les cœurs,
on les éclaire, on les élève, on les accompagne. Fethullah Gülen Hoca Efendi, lui, insiste à vouer sa vie au service des intéressés, le hizmet. Éduquer, dialoguer, bâtir des ponts. Dans sa vision, la meilleure voie est celle qui transforme les cœurs, forme des consciences et produit du bien pour tous. Sans bruit, sans tension inutile, en pratique, cela veut dire préférer la patience, la qualité morale, la compétence, la persévérance aux polémiques stériles. Si tu dois choisir entre répondre à une polémique ou construire un projet utile, tu connais la réponse. D'accord, mais au quotidien, on fait comment? Voici des repères concrets, simples et applicables. Sur les réseaux sociaux, publie pour éclairer, pas pour humilier. Évite les comparaisons toxiques entre groupes. Refuse la cancel culture religieuse. Rappelle-toi, un post peut faire mal longtemps, un éclairage, lui, peut faire du bien très loin. Dans les études et l'associatif, choisis un champ où tes talents peuvent vraiment servir. Éducation, entraide, dialogue, environnement, ce qui te correspond. Puis engage-toi à fond. La constance, la qualité, le sérieux, ça construit une vie et ça sert des générations. Dans la famille et l'amitié, accepte que l'autre serve différemment. Garde la fraternité, priorise les points communs. Le lien du cœur compte plus que la bannière. On peut marcher sur 2 sentiers vers la même direction. Dans tes choix spirituels, observe les fruits. Si ta voix t'élève, t'apaise, te rend utile et te rend plus fidèle au pilier, continue. Si tu doutes, investigue humblement. Cherche la voie la plus sûre, la plus droite, puis tiens bon. La dispersion affaiblit, la cohérence fortifie. Alors, et toi, concrètement, cette semaine, qu'est-ce que tu peux ajuster? Peut-être nettoyer ton fil d'actualité, remplacer un poste de moquerie par un poste d'éclairage, rejoindre une action qui te correspond vraiment, ou simplement appeler un frère ou une sœur avec qui tu t'étais pris la tête pour rétablir la fraternité. Pose une brique, fais un pas, un geste, commence maintenant. Tu l'as compris, la bonne approche n'est ni l'uniformité forcée, ni la dispersion désordonnée. C'est l'unité dans l'essentiel, la diversité dans les moyens. Aime ta voix, donne-lui le meilleur de toi, mais ne dévalorise pas celle qui, dans le cadre de la sunna et de la communauté, porte aussi la lumière. Choisis ce qui est durable, ce qui ne brise pas les gens, ce qui garde l'espérance vivante. Concentre tes efforts, la dispersion affaiblit et la cohérence fortifie. La communauté avance comme un orchestre. Un même morceau chantant la splendeur du divin avec des instruments différents. Les premiers savants nous ont montré la route. La pluralité n'est pas l'ennemi de la vérité quand elle s'agenouille devant les mêmes principes. Aujourd'hui, notre force est dans l'action positive, dans la fraternité réelle et dans la focalisation sur des œuvres qui tiennent dans le temps. Moins de bruit, plus de construction, moins de rivalité, plus de service. Et toi, quelle est ta voix qui te rend plus fidèle, plus utile et plus fraternelle? Et comment vas-tu dès aujourd'hui y investir ton énergie sans jamais rabaisser celle des autres? Écris ta réponse en commentaire. N'oublie pas également de t'abonner et de liker la vidéo et de partager le plus possible.